Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'Inside Partenaire. Pour ce troisième numéro, nous sommes avec un partenaire historique de l'US Marmande, la cave du Marmandais, et on va aller à la rencontre de son président, Jean-Luc Fillot. La cave du Marmandais, c'est un collectif de viticulteurs qui s'est regroupé afin de produire des vins. Ça représente une centaine de vignerons et c'est un collectif aussi de salariés, une quarantaine de salariés, une partie qui est administratif, une partie qui est au chai, une partie en conditionnement. C'est donc un collectif de viticulteurs tout récent de 2003, l'aîné de la fusion de deux autres caves, la cave de Beaupuy qui touche Marmande et ici où on est actuellement, la cave de Cocumont. La cave du Marmandais représente 90% des viticulteurs de l'appellation. Sur les 1000 hectares que produisent les vignerons de la cave du Marmandais, il y en a une partie de l'IGP à Genêt, l'autre partie c'est une petite partie Bordeaux qu'on vinifie aussi ici, mais la grande majorité bien sûr c'est le CDM des côtes du Marmandais que l'on vinifie à la cave. Les principaux cépages c'est le Merlot, que les Cabernets, le Malbec et bien sûr notre cépage endémique la Brouillou que tout le monde connaît ici dans le secteur. C'est un cépage très précoce et justement on va faire de très bons produits comme le Quesaco Rosé qu'on est en train d'assembler aujourd'hui. Après cette présentation de la cave, Jean-Luc Fillot est allé nous présenter Frédéric le directeur et Jérôme l'œnologue de la cave en plein assemblage du Quesaco Rosé 2020. On va déguster les différents assemblages pour faire le Quesaco Rosé. On va commencer par la Brouillou qui vient cette année essentiellement de la rive de Beaupuy avec une jolie couleur. L'idée pour expliquer le principe, c'est que la tâche de la cave, c'est qu'on a plusieurs tiroirs rassemblés, plusieurs cépages. Et Jérôme, et voilà, dans la construction d'un produit, les Quesaco Rosé, à l'occurrence, cherche les meilleurs cuves pour faire le meilleur produit. On est vraiment dans les entrailles de fabrication d'un produit. Qu'est-ce qui ressort le mieux aujourd'hui ? Aujourd'hui, je trouve que la Brouillou est vraiment très jolie cette année, sur son côté très fruité. Je pense qu'on va pouvoir s'en servir sur la partie aromatique et derrière peut-être se servir plus avec le Merlot et avec les Cabernets derrière, peut-être apporter un peu la finesse et le squelette du rosé. Alors les atouts, c'est notre force collective. Après, au niveau des terroirs et des sols, on a décidé avec le président Jean-Luc et le conseil d'administration de travailler un peu plus sur l'environnement, de vraiment engager des démarches profondes sur le vignoble pour que d'ici 3-4 ans, plus de 90% des surfaces soient engagées dans une mesure environnementale. Donc ça passe par des engrais verts, la réduction des traitements, le travail mécanique sous le rang et éviter tout ce qui est produit intrant. Cette démarche est en cours et c'est un atout pour le collectif de la cave du Marmandais. Alors que Jean-Luc et Frédéric dégustaient ce Quesaco 2020, on s'est dit qu'on allait les soumettre à notre interview cadrage débordement. Équipe, mais solo au service de l'équipe. Oval, par rapport à l'attachement au club de l'USM, on le sait tous. La mentalité du rugby reflète bien la mentalité de notre équipe ici. Ouais, tout à fait. Le collectif au service d'un produit, voilà le cheval de bataille. Je serais plus à Brouillou. Merlot aussi, les deux cépages sur l'appellation. La Brouillou amène la spécificité du terroir de Marmande. Le Merlot permet d'apporter d'autres choses, donc les deux sont complémentaires. L'équipe encore. Barbecue. Raclette aussi, mais je suis aussi le joueur de Bazadez, donc j'ai bien l'entrecôte. Mais la raclette avec un bon petit vin blanc style Château la Bastide que nous avons là. Je suis plutôt vin rouge, donc confidentiel sur un bon barbecue. Avec plaisir. Voilà, oula, c'est une bonne question ça. Voilà, une bonne question, mais moi de toute façon c'est les deux, c'est l'équipe. On a besoin de tout le monde, c'est deux terroirs différents, c'est une richesse. J'ai pas le choix, les deux. En ces périodes de fête, Jean-Luc et Frédéric avaient enfin un petit dernier mot à nous dire. Ce qu'on peut vous dire, c'est que le Quesaco 2020 vient juste de sortir, il y a d'autres produits encore. Aux filles des magasins sur Beaupuy et Cocumont vous accueilleront avec grand plaisir. La cave vous a prévu de belles promotions pour vous faire plaisir sur la fin d'année, donc à partir du 15 décembre, allez-y, venez faire vos courses. Et je vous rappelle que c'est un produit local, consommer local c'est important, donc venez nous voir.